Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, je ne vais pas être long sur cette vidéo, donc j'espère que vous allez bien au-delà de votre position. Et voilà, je répète toujours, moi je suis là pour faire passer mon message. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Voilà, ceux qui comprennent mon message, tant mieux. Ceux qui ne le comprennent pas, c'est pas si grave. Voilà, la vie continue. Voilà, on est là pour se dire la vérité et c'est tout ce qui compte pour moi. Le thème que j'ai marqué là, que Soro Guillaume doit être plus malin que Alassane Ouattara et son frère Ténébrahima. Voilà, hier j'ai fait une vidéo, il y a des gens qui m'ont appelé pour aussi me donner des conseils, échanger. Donc, Romaric, c'est ça, salut à toi. Kwame Jacob, salut à toi. Salut à tous ceux qui viennent de se connecter. Si vous pouvez partager la vidéo, je ne vais pas être long dessus. Parce que j'aimerais directement faire savoir à tous les frères pro-Soro et à l'équipe de Soro et à tous les Ivoiriens qui soutiennent Soro, en tout cas qui valident Soro, que j'espère quand même que vous avez su analyser ce qui se passe un peu. Oui, Mamadou, salut à toi, Dolvac Premier, salut à toi, champion. Voilà, il y a une chose qui se passe, comme par hasard d'un coup, je pense que vous avez tous compris, hein, comme par hasard d'un coup, la CPI arrive en Côte d'Ivoire, et la CPI arrive en Côte d'Ivoire pendant que le vrai bourreau des Ivoiriens est toujours au pouvoir. La même personne qui a emballé Gbagbo et tout, à Blé Goudé et qui les a envoyés à La Haye. Ce même Dramane Ouattara est toujours au pouvoir. Et aujourd'hui, la CPI arrive et on dit qu'ils sont en train de traquer les chefs de guerre. Mais je pense bien que vous avez tous compris le coup qui se joue. J'espère bien que vous avez tous compris le coup qui se joue, le jeu qui se joue sur ça. Dramane Ouattara, si la CPI vient pendant que lui il est au pouvoir, c'est que ce n'est pas lui qui va aller à la CPI. J'espère bien que vous l'avez compris ça. Si lui il est au pouvoir et que la CPI arrive, c'est que ce n'est pas lui qui va aller à la CPI. Donc, il commence à livrer les chefs de guerre, mais j'espère bien et j'appelle les chefs de guerre, trop c'est trop, vous avez profité, vous êtes devenus riches, c'est bien, mais à un moment donné là, le combat que vous avez mené, c'est bien pour Alassane Dramane Ouattara, le mettre au pouvoir. Voilà. Donc, si maintenant Alassane Dramane Ouattara veut vous la mettre à l'envers, mettez-lui bien profond à l'envers. Si Alassane Dramane Ouattara, parce que c'est ce qu'il est en train de faire, il veut vous la mettre à l'envers, lui et sa femme là, alors mettez-leur bien profond à l'envers avant que tout ne vous retombe dessus et que vous ne le payez très cher. Je le répète comme je l'ai dit la dernière fois. Il y a le jeu qui se joue. Il y a le jeu qui se joue. Vous avez fait beaucoup de choses que les Ivoiriens ne sont pas prêts à laisser passer. Et pourquoi? Parce que vous êtes toujours à valider le pouvoir d'Alassane. Vous êtes toujours à jouer le jeu d'Alassane. Vous êtes toujours à jouer le contre-jeu de ce que veulent les Ivoiriens. Mais au fond, Alassane Dramane Ouattara veut vous la mettre profond et il cherchera à vous la mettre profond. J'ai dit la dernière fois, on peut aller en paix. On peut tous aller en paix. Mais pour le pardon que nous demandons tous là, c'est à vous de mériter le pardon des Ivoiriens. Beaucoup de chefs de guerre, c'est pas compliqué. C'est à vous. Certains d'entre vous, en tout cas, c'est à vous de mériter le pardon des Ivoiriens. À l'heure actuelle, là, les Ivoiriens, là, tout ce qu'ils veulent, quand ils dorment, ils se réveillent, c'est que Dramane Ouattara et sa femme quittent au devant du pouvoir de la Côte d'Ivoire. C'est que Dramane Ouattara, qui a promis de déstabiliser la Côte d'Ivoire, de rendre ingouvernable ce pays, et qui a exaucé lui-même ses propres vœux. Il a rendu ingouvernable notre pays. Il a rendu invivable notre pays.
il a enlevé la paix, l'amour des Ivoiriens dans notre pays. Le pays est devenu un chaos. Lui, il gouverne. Il paye des gens pour rester au pouvoir. Ce qu'il fait là, en réalité, Alassane n'a pas de pouvoir en Côte d'Ivoire. Il n'a que le pouvoir de la monnaie. En réalité, là, Alassane n'a pas de pouvoir en Côte d'Ivoire. Il n'a que le pouvoir de la monnaie. Son pouvoir ne tient debout que parce que il paye des gens, que parce que il délapide l'argent de la Côte d'Ivoire. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, c'est Bijoux d'Afrique. Si vous pouvez partager la vidéo comme le font ceux qui ont déjà partagé, ça serait bien. Merci beaucoup d'avance. Voilà, on va être droit et précis. Le pouvoir d'Alassane, je le répète, n'est debout que parce que il distribue de l'argent. Il distribue l'argent de la Côte d'Ivoire. Sinon, Alassane Dramane Ouattara n'a pas de pouvoir dans le pays. Si on prend le grand nord de la Côte d'Ivoire et qu'on regarde réellement combien de personnes constituées dans le nord sont pour Alassane et ceux qui ne sont pas pour lui réellement là, Alassane n'a pas de pouvoir dans le pays. Il n'a que le pouvoir de l'argent. Voilà pourquoi ils ont accusé Ahmed Bakayoko d'être un trafiquant de drogue, même s'il était. Et je pense qu'il était. Mais maintenant, les 6 tonnes de cocaïne qu'ils ont arrêtées, là, qui venaient en direction de la Côte d'Ivoire, c'était pour qui? Si moi je réfléchis là, mais je préfère garder ma réflexion pour moi, j'ai ma petite idée, mais je préfère la garder. Voilà. Mais on va dire que les 6 tonnes, je laisse mon idée de côté, mais les 6 tonnes qui vont en Côte d'Ivoire, c'est pour qui? C'est pour quoi faire? C'est quoi la raison? Et si ça n'avait pas été arrêté, ça arrivait en Côte d'Ivoire. Ça arrivait en Côte d'Ivoire. Si ça n'avait pas été arrêté là, ça arrivait en Côte d'Ivoire. Qui allait récupérer ça? À qui ça allait profiter? À qui ça allait profiter? Ahmed Bakayoko est mort enterré. D'où les 6 tonnes de cocaïne. À qui ça allait en profiter? Ils veulent garder le pouvoir. Téné Brahima est nommé ministre de la Défense. Donc, il va bien falloir que l'argent rentre, qu'il continue à payer des gens, la conscience des gens, l'appréciation des gens, et que les gens fassent les boucans quand ils veulent. Parce que si demain, ces gens-là ne distribuent plus de l'argent en Côte d'Ivoire, ils ne sauront rien. Ils ne sauront rien parce qu'il n'y aura personne pour les soutenir. C'est clair. Leurs amis, tout l'argent qui vient en Côte d'Ivoire, là, ne croyez pas seulement qu'ils prennent cet argent pour payer les microbes, tout ça. Non, ils doivent payer aussi les gens qu'ils ont au Burkina, qui les soutiennent. Les gens qu'ils ont au Libéria, qui les soutiennent. Ils doivent payer tous les gens de la CEDEAO qui partagent leur idée, en tout cas pour le moment, qui les soutiennent. Tout ça, là, c'est avec de l'argent. Mais la vidéo, pourquoi je la fais? Je dis bien à tous les prosauros, comme je n'ai pas eu le temps d'appeler les gens, parce que d'habitude j'aime bien appeler et donner des conseils. C'est simple. L'histoire de Alassane, il est au pouvoir, la CPI arrive, dites-vous bien. La CPI arrive là. Ce n'est pas pour condamner Alassane lui-même de quelque chose, ni la femme d'Alassane lui-même de quelque chose. Écoutez bien. Depuis l'histoire de Chris Yapi, depuis que l'histoire de Chris Yapi a commencé, vous avez tous compris que le pouvoir d'Abidjan est déstabilisé totalement. Ce pouvoir d'Abidjan est perdu. Et je vais vous dire un truc. Je pense que ils doivent être déjà au courant qu'il y a des choses qui vont se passer dans le pays. Il y a des soulèvements qui vont se passer dans le pays. Donc ils font quoi? Ils emboîtent le pas. Ils emboîtent le pas en cas d'écart. Ils emboîtent le pas, ils font venir vite ces pays pour embarquer les gens, les foutre hors du pays, les emmener à la CPI. Comme ça, tout ce qui pouvait être préparé pour tomber sur eux, ils contrecarrent ça déjà. Je le répète, hein, ils doivent être au courant qu'il y a des choses qui vont se passer. Et comme eux, Téné Brahima étant ministre de la Défense, comme eux, ils ont la chocotte, ils tremblent, ils sont tous perdus. Et en plus, ils ont tellement payé les vidéomans. Ils ont tellement plus que payé des vidéomans que ces vidéomans aujourd'hui leur demandent plus que ce qu'ils ont déjà fait. Certains réclament aussi leur argent et certains sont en train de dévoiler des choses, que ce soit vrai ou faux. Ils voient très bien
que les vidéomans qui dénoncent, ça ne fait pas leur bien. Et tout ce qui se dit ne fait pas leur bien. Plus, ils entendent des échos qu'il va se passer des choses dans le pays. Donc, un bon malin, un bon vicieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils emboîtent le pas, ils appellent la CPI, soi-disant enquête, et ils vont ramasser certains chefs de guerre pour les ramener à la CPI pour calmer ceux qui comptaient se lever. Mais ça là, ça ne marche pas. Pourquoi je fais ma vidéo? Salut à tout le monde, tous ceux qui viennent d'arriver. Si vous pouvez partager la vidéo comme tout le monde, ça serait bien. Moi, je dis bien, tous les pro-Soro, et je le répète, l'histoire de la présence de ces pays qui vient en Côte d'Ivoire là. Si vous êtes intelligent, oubliez l'histoire de oui, il veut faire arrêter les chefs de guerre, nanani, nanana, les emmener. L'objectif, elle est précis. On appelle ça, tu veux prendre, on dit dans la voyoucratie, tu veux, putain, je ne sais même pas comment prendre l'exemple, on va dire, tu veux la grosse part de la viande, mais tu fais comme si tu ne la voulais pas. Et tu prends les petits bouts sur le côté. Alors que c'est la grosse part de la viande que tu veux. Pourquoi je dis ça? L'objectif d'Alassane là, depuis que Chris Yapi a été mis en place, depuis que le système Chris Yapi a été mis en place, ils sont chamboulés. Dans leur propre camp, ils sont perdus. Ils ne savent pas qui fait information, ils ne savent pas qui donne, ils ne savent pas quoi. Alors là, ils n'arrivent pas, ils ont porté plainte contre Soro, ils ne sont pas arrivés. L'Union africaine, en tout cas, la justice africaine n'a pas validé ça. Et plein de choses, ils ont payé 10 millions pour la battre. Ils ne sont pas arrivés. Maintenant, il y a une solution qu'ils veulent utiliser, c'est quoi? Maintenant, faire venir la CPI pour dire que voilà, lui maintenant dans son camp, Alassane maintenant, maintenant dans son camp, il veut donner des gens. Dans son camp, il veut donner des gens. Mais regardez ce qu'il fait. Il va chercher des sous-fifres. Il va d'abord chercher à arrêter des sous-fifres, alors que tout l'objectif là, pour laquelle il fait venir la CPI, pour laquelle la présence de la CPI est là, c'est Soro Guillaume uniquement. Voilà, les pro-Soro là, vous faites vidéo, blablabla, blablabla, vous montrez les photos. L'objectif de soi-disant CPI veut maintenant juger les chefs de guerre là. Pourquoi ça tombe maintenant? Si la CPI veut juger les chefs de guerre là, c'est après le départ du pouvoir d'Alassane que nous, les Ivoiriens, quand on aura récupéré notre pays, nous, on va faire bouger la CPI pour qu'elle nous arrête tous ceux qui ont été mêlés dans la guerre de la Côte d'Ivoire qui a décimé les gens. Donc, tous ceux qui sont là, qui s'affolent, qui veulent défendre la cause de Ouella, ce n'est pas maintenant. Qui veulent défendre la cause de Ouella, c'est ce jugement-là. Tôt ou tard, on va monter, descendre, elle aura lieu. Mais celle que Alassane demande maintenant, là, dites-vous bien, ils ne vont pas enlever Alassane au pouvoir pour dire qu'on va le juger à la CPI, pendant que elle, lui-même, sa femme, elle est là, et elle contrôle la même mise sur ses parents de France, de droite à gauche, et dire qu'Alassane veut aller. Alors que nous, les Ivoiriens, là, la première tête qu'on veut voir à la CPI, là, c'est bien Alassane. Eux, là, quand il leur fallait, là, la première tête qu'ils ont ramenée à la CPI, là, c'est bien Laurent Gbagbo. Ce n'est pas les Daï Nestor, les petits sous-fifres, non. C'était Laurent Gbagbo qu'ils ont ramené à la CPI. Vous avez compris? Donc, nous, les Ivoiriens, là, depuis les années 90, on sait tous que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. La déstabilisation de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc, si on veut voir, si on doit voir quelqu'un à la CPI, là, ça ne peut être qu'en premier lieu Alassane Dramane Ouattara pour que la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique jubilent. Parce que vous pensez que quoi? Soro Guillaume va aller à la CPI, tout ça, l'Afrique va jubiler? Non. Parce que Alassane Dramane Ouattara pose problème pour les Ivoiriens, pose problème pour les Africains des autres pays d'à côté. Alassane Ouattara pose problème pour l'Afrique. Allez-y dans les autres pays d'Afrique et parlez-leur d'Alassane Dramane Ouattara. Ils en veulent. Et ils veulent qu'Alassane paye. Donc nous là, c'est Alassane. Si Alassane n'est pas la CPI là, il ne faut pas encore que quelqu'un y aille. Parce que c'est Alassane. Parce que les autres là, comment ils sont jeunes, hein? Ils vont vivre longtemps, ils ne vont pas y échapper.
Mais Alassane, là, c'est lui notre objectif. Point barre. Et le plan, pourquoi j'ai mis le thème que j'ai mis, que Soro Guillaume doit être plus malin, Soro Guillaume doit être plus malin, prévoyant que Dramane et son frère. À la guerre, à la guerre. S'il vous plaît, vous qui venez d'arriver sur la vidéo, partagez-la s'il vous plaît. Voilà, je vais pas être si long que ça. À la guerre, à la guerre. Soro, toutes les preuves que tu as concernant la rébellion, tous les chèques qu'on t'a fait, dont tu te souviens, tous les gens qu'on t'a envoyés, avec lesquels tu as échangé, toutes les réunions auxquelles tu as assisté, tout concernant Dramane Ouattara directement, Soro Guillaume, mets tout sur une clé USB, mets tout en paquet, donne ça à un avocat ou transfère ça à la CPI. Si tu veux, dédouane-toi dans certains documents. Dédouane-toi. Mais là, la position de ces pays qui arrivent au pays, là, ça n'a absolument rien à voir. Ça fait 10 ans qu'on demande l'enquête des rebelles en Côte d'Ivoire. Alassane l'a toujours dit niet. Ce n'est pas parce que maintenant Soro Guillaume est en train de taper fort avec son système de Chris Yapi. Il est en train de taper fort en déstabilisant le pouvoir de la Côte d'Ivoire, en dénonçant des choses que eux, comme par hasard, là maintenant, Alassane est d'accord que la CPI arrive au pays faire les enquêtes. Quelle enquête? Parce qu'il ne donnera pas droit à une vraie enquête. Il ne donnera pas lieu à une vraie enquête. Parce que sinon, les Koné Zakaria, tous ces gens-là, on doit les interroger et on doit aller chercher les preuves dans les 4 recoins du pays, dans tous les recoins du pays. Parce qu'il faut laisser les gens de la CPI là aller à Dokwe, passer au moins 2 semaines. Il leur faut au moins 1 mois de présence à Dokwe pour sillonner tout le territoire de Dokwe et chercher les preuves. Interroger tous les habitants pour avoir des preuves et interroger les voisinages à côté, les villages d'à côté pour avoir aussi des preuves. Pour que la CPI fasse une vraie enquête sur les rebelles là, il nous faut au moins 1 an plein d'enquêtes sur le territoire ivoirien. Il faut au moins une 50aine de personnes ou 100 personnes de la CPI qui vont venir faire des enquêtes, que des enquêteurs que la CPI va envoyer. Parce que l'enquête ne s'arrête pas là. Il faut interroger les casques bleus qui étaient là, qui ont vu les gens se faire tuer sans rien dire, sans rien faire. Il faudra qu'ils se justifient. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Parce que si Alassane n'est plus au pouvoir, certains d'entre eux vont parler concrètement. Et même les casques bleus là, ont déjà amassé des preuves. Vous voyez? C'est ça aussi la vérité. Alors Soro Guillaume, alors tous les soleils de Paris, alors vous tous là, à la guerre, il faut que Soro comprenne directement. Et il ne faut pas qu'il imagine autre chose. Cette enquête de ces pays en Côte d'Ivoire là, ne vise uniquement et en grande partie Soro Guillaume. Parce que quand la CPI va maintenant envoyer les mandats d'arrêt, vous allez voir, ils vont dire mandat d'arrêt international contre Soro. Et les pays où Soro est seront obligés de donner Soro. C'est ça l'objectif. Parce qu'ils ont voulu payer 10 millions pour qu'on le tue en Turquie. Ça n'a pas marché. Avant ça, ils ont porté plainte pour qu'on le mette en prison. Ça n'a pas marché. Et plein d'autres choses qui n'ont pas marché. Là maintenant, c'est leur solution. C'est leur solution maintenant pour essayer de contrecarrer Soro. Alors, les pro-Soro, moi là, je vais vous parler très clairement. Soro a été au devant de certaines choses. Ouais, salut Sonak, j'espère que tu vas bien. Soro a été au devant de certaines choses, des grandes choses qui sont tristes pour la Côte d'Ivoire. Mais on est dans une solution, on est dans une situation où que à l'heure actuelle, on se dit, pour qu'Alassane dégage là, il faut quelqu'un qui va montrer qu'il a les couilles. Voilà. Et jusqu'à présent, on a vu les adversaires politiques d'Alassane en train de jouer au mouillet. Voilà, en train de jouer au mouillet. Donc là, si Soro, c'est soit c'est un mouillet aussi, mais s'il a les couilles, comme on dit,
pour faire quelque chose là. On préfère qu'il nous dégage Alassane. Lui et tous les autres chefs rebelles là, je vous parle à vous, ouais. Les Ivoiriens veulent aller à la paix. C'est à vous de mériter la réconciliation. Ceux qui vont rester du côté d'Alassane, malheureusement, tôt ou tard, ils vont le payer. Ceux qui vont montrer qu'ils sont du côté de la population ivoirienne, que trop c'est trop, Alassane a fait plus qu'abuser, jusqu'à vouloir laisser Téné Brahima assassiner les Ivoiriens. Ça là, si vous estimez que trop c'est trop, c'est à vous de vous mettre du bon côté. Ça n'empêchera pas qu'il faudra forcément qu'on règle l'histoire de ce qui s'est passé dans le pays, mais ça sera aux Ivoiriens de décider avec vous. Ça sera à ceux qui vont venir au pouvoir de régler ça avec vous. Mais concrètement, nous on veut le départ d'Alassane Dramane Ouattara. Si vous ne vous bougez pas, vous êtes dans un groupe de délinquants. Vous êtes dans un groupe de délinquants et d'assassins. Dans un groupe de délinquants et d'assassins, c'est à la guerre pour la guerre. À la guerre pour la guerre. Si Alassane veut vous la mettre profond derrière, mettez-lui encore plus profond derrière. Vous avez compris? Vous avez, si aujourd'hui il a osé, si aujourd'hui il a tapé 10 ans au pouvoir de la Côte d'Ivoire et qu'il fait encore 3e mandat, c'est uniquement grâce à votre présence. Uniquement grâce à votre présence et la France. Mais je vous dis, hein, si demain vous vous montez, vous vous levez contre Alassane, ce n'est pas la France qui va se mêler. Ce n'est pas la France qui va se mêler. Parce que comment la France pourrait comprendre ou justifier au devant du monde que les gens qu'Alassane même a gradé lui-même, les gens qui ont combattu pour le mettre au pouvoir, aujourd'hui se lèvent contre lui. La France ne va pas se mêler. Je vous le dis les frères, et je vous appelle les frères pour que vous compreniez. Or, si vous là vous bougez, les autres du Nord vont se bouger. Alassane doit dégager, quitte à mourir. On dit toujours, hein, il est mieux de mourir sur le champ de guerre que de se retrouver comme un rat des égouts enfermé dans une prison pour on ne sait pas combien d'années. Il est mieux de mourir sur le champ de guerre que de se faire arrêter et enfermer en prison comme un rat des égouts pour on ne sait pas combien d'années. Je vous le dis, Soro Guillaume, moi là, c'est ce que je pense que je dis. Soro Guillaume, moi là, c'est comme je vois les choses que je le dis. Alors, attendez, parce qu'il y en a un qui me saoule un peu là. Voilà. Voilà. Donc, je dis, Soro Guillaume, c'est comme moi je le pense que je le dis. Parce qu'il y en a un qui me dit, si moi je veux la guerre. Mais, si quelqu'un, pour qui les gens ont combattu, les gens ont tué des gens, et ils lui ont donné le pouvoir, si cette personne maintenant complote pour envoyer ces personnes en prison, alors que les accusations qui peuvent être portées sur ces personnes-là, ces accusations-là, ne peuvent pas être portées sans même celui qui les a conduits. Si ces gens-là, un jour, sont venus en Côte d'Ivoire et ont tué des Ivoiriens, c'est parce qu'un jour, quelqu'un est venu et quelqu'un a monté un groupe pour les recruter. Voilà, pour les recruter pour un pouvoir qu'ils voulaient, coûte que coûte, dans le sang ou dans la paix. Alassane a toujours voulu ce pouvoir-là, coûte que coûte, dans le sang, coûte que coûte, dans le sang. Voilà pourquoi il a pris ce pouvoir-là dans le sang. Il n'a jamais voulu de ce pouvoir. Il n'a jamais voulu de ce pouvoir dans la paix. Il a toujours voulu ce pouvoir dans le sang. Voilà pourquoi il a pris ce pouvoir dans le sang. Voilà, c'est tout. Donc, on va essayer de tourner en rond. Moi, tous ceux qui écrivent des mauvais commentaires, je ne les calcule pas trop parce que j'ai pas trop leur temps. Je les calcule pas trop, j'ai pas trop leur temps et rien ne m'étonne. Mais vous savez, l'être humain, surtout les Africains et les Ivoiriens sont des gens, sont beaucoup de, non on va dire, les nouveaux Ivoiriens,
Et les gens qui sont proches d'Alassane sont des gens qui sont sans dignité, sans face. Parce que demain, quand le pouvoir va changer, là, ces mêmes personnes qui nous insultent, là, ils seront là à nous lécher les bottes, en se faisant prendre pour nos frères, en nous disant que oui, eux aussi, ils n'aimaient pas Alassane. C'est dans ça qu'on est. Moi, là, je dis, hein, comment on va monter, descendre, comment, peu importe le temps. Alassane, son temps, il va passer. Téné Brahima ne va pas rester. Ça, c'est clair. C'est pour ça que j'invite tous ceux qui peuvent partager la vidéo, partagez-la. Tous ceux qui ont une connaissance, qui connaît un chef de guerre ou qui est proche d'un chef de guerre, envoyez-lui cette vidéo pour qu'ils comprennent que là, il faut qu'ils arrêtent de jouer au petit jeu avec Alassane. Sinon là, lui là, il va tous les envoyer à la CPI, il va tous les trimballer en justice et c'est comme ça. Voilà. Celui-là, là, je l'ai montré hier, a combattu pour Alassane, mais je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi il passe en justice. Il passe en justice. Accusé de quoi? Je n'en sais rien. Voilà. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Celui-là, là. Lui, là. Voilà. Lui. Moi, je ne comprends pas pourquoi il passe en justice alors que ce mec a combattu pour Alassane. Voilà. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir combattu pour Alassane. Pourquoi il passe en justice? Bon, on l'accuse de quoi? Tout ce qu'on peut accuser ce mec d'avoir fait là, il ne l'a fait que pour Alassane. Pourquoi il passerait en justice? Pour quelle raison? Sur quelle base? Tout ce que ce mec là, à part la guerre que Alassane a ramenée au pays là, on ne le connaissait pas. Si on l'a connu, c'est pendant la guerre de 2010 où ils ont décimé les Ivoiriens. Et ils ne sont venus uniquement que pour Alassane. Voilà. Donc là, on a une chose à reprocher, on le reproche à Alassane. Je dis et je le répète, tous les pro-Soro là, les oba-oba que vous faites là, c'est blanc. Faut dire à Soro que hein, c'est le moment de Bamougou Soro sur Alassane. Faut dire à Soro, c'est le moment de jouer sa carte. Faut dire aux gens qui sont proches de Soro, les chefs de guerre et autres, c'est le moment de se lever et ne pas laisser Alassane les traîner à la CPI. C'est le moment de Djenzin sur Alassane, ne pas laisser Alassane les traîner à la CPI. Parce que c'est clair, c'est très clair que l'histoire de ces pays, les gens, les enquêteurs, tout ça là, tout ça c'est un plan bien ficelé. Pourquoi ça tombe juste maintenant où le pouvoir d'Alassane est déstabilisé, mélangé, tout est mélangé. Ils sont en train de mélanger l'esprit. L'histoire de Chris Yapi a mélangé l'esprit du RHDP, du RDR. Ils sont tous mélangés. Tout le monde a peur de tout le monde. Personne ne veut aller manger chez personne. Personne, ils ont tous peur de boire chez l'autre. Ils ont tous peur de manger chez l'autre. Ils ont tous peur de manger même de la nourriture que la femme de l'autre propose. C'est Djenzin. Et ils se disent et ils savent que tout ça là, c'est Soro qui est derrière. Comment on peut stopper ça? Comment ils peuvent stopper ça? La dernière solution, parce qu'ils ont tout essayé, la dernière solution, c'est de réveiller l'histoire de la CPI, inviter la CPI à venir faire une enquête, mais l'enquête est spécialisée et braquée. Or, on n'est pas cons. Nous ne sommes pas cons. Juste maintenant, la CPI vient faire enquête. Juste maintenant, là, où on dit qu'Ahmed Bakayoko est mort. On trouve de la cocaïne, on trouve Ahmed Bakayoko est sur son lit de mort. Il nomme Téné Brahima, ministre de la Défense, à la place d'Ahmed Bakayoko. Il met des gens, il enlève tout ça. Le jour de... Oh, c'est maintenant que... C'est là. Ça veut dire les 2 mois qui... Même pas un mois là. Un mois qui se sont écoulés là. Depuis que Chris Yapi est en train de Djenzin sur vous, tout mélanger, tellement vous n'avez pas confiance, tellement vos vidéomans on fuit, tellement Makosso est dans le désarroi, il est perdu, tout le monde.
les Touré Mamadou, Mamadou Touré ou Touré Mamadou sont dans la merde totale. Ils sont perdus, ils ne savent même pas quoi faire. Téné Brahima est perdu jusqu'à il n'est pas allé à l'enterrement. Il n'est même pas allé au stade. C'est maintenant que vous ramenez ces pays. Oh, prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Voilà. Prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Je le dis, Soro Guillaume. Toute cette histoire qui arrive là, c'est parce que le système Chris Yapi a tellement déstabilisé le pouvoir d'Alassane, la grandeur d'Alassane, que là, il ne sait pas comment faire pour arrêter Soro. Et la seule carte réelle qui lui reste, la seule carte qu'il peut jouer, c'est de réveiller l'histoire de la CPI. C'est de réveiller l'histoire de la CPI pour que la CPI fasse une enquête, suive Soro, porte plainte et que on envoie une arrestation internationale à Soro Guillaume. Je vais intervenir. Tutorino. Un truc d'arrestation à Soro Guillaume pour que Soro Guillaume soit arrêté et on boucle la boucle. Vous comprenez? Soro Guillaume il est arrêté, il n'y a plus de Chris Yapi. Voilà. Soro Guillaume est arrêté, il n'y a plus de Chris Yapi. Et Alassane et Téné Brahima continuent à écraser les Ivoiriens. Je le dis, hein, moi, si demain ils veulent juger Soro, ça c'est pas mon problème. Mais je dis à la guerre, à la guerre. À la guerre, à la guerre. Les pro-Soro là, tous les preuves, invitez Soro à ce qu'il sorte des preuves qu'il a contre Alassane, des preuves qu'il a réellement contre Téné Brahima, des preuves qu'il a réellement contre certains chefs de guerre, des preuves qu'il a matériellement, réellement. Et qu'il les donne à Soleil de Paris, Amiral Blindé, la guêpe, tous ces gens-là, qu'ils tapent, ils envoient les secrets jusqu'à le pouvoir va péter les plombs. Si Soro fait ça, là, si Soro fait ça, en 2 semaines de vidéos, de preuves envoyées, des preuves avec des photos, des vocaux, de tout, je vous jure, en 2 semaines, le pouvoir de la Côte d'Ivoire n'existe plus. Voilà. Donc, moi en tout cas, c'est le conseil que je donne. Eux, ils font passer des messages comme quoi, oui, il y a un vidéoman de parmi les Soro qu'ils ont voulu acheter. Mais s'ils font ça là, c'est l'offensif, c'est contre-offensif. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça pour que les Soroïstes eux-mêmes ne se fassent plus confiance et ils se retrouvent comme ça déstabilisés. Ils se foutent en l'air, mais je vous le dis. Je vous le dis. C'est parce que moi je ne suis pas en contact avec ces gens-là. Je vais essayer de joindre une personne. Il faut dire à Soro, c'est la guerre à la guerre. Il faut envoyer toutes les preuves qu'il donne. Les preuves que Alassane ne peut pas nier. Sa voix, des photos, des écrits, la signature. Et ces vidéomans là, tous les jours, Soro paye les biens. Tous les jours, ils envoient les preuves. Regardez, et ils publient tout. Tout le monde va ramasser ça. C'est des preuves en plus pour la CPI. Comme ils parlent de CPI là, c'est des preuves en plus pour la CPI. Il faut tout dire. Le pouvoir, le pouvoir va tomber. Même s'il y a l'armée française qui a à voir dedans, il faut tout envoyer. L'armée française, les preuves, les casques bleus, tout. Il faut qu'il envoie que ces vidéomans déjà tout. On va voir. La France va se voir un peu trop dans la merde là. Alassane, c'est fini. Eh Dieu, si eux-mêmes ils pouvaient écouter, s'ils pouvaient écouter, ça ne sert à rien de sortir des vidéos, dire que oui, un tel il dit qu'il a combattu pour Alassane, dit que oui, un tel dit qu'il a combattu. Tout ça là, on le sait tous. Nous ne sommes pas des gamins, on ne vient pas de naître. On le sait tous, la CPI le sait. Mais la CPI là, pour le moment, c'est Alassane qui est au pouvoir et qui veut la mettre à l'envers à Soro. Mais Soro, c'est bien retrouvé à une table avec Alassane à discuter. C'est bien retrouvé à prendre des papiers que Alassane a signés. Parce que quand il était Premier ministre, ou quand il lui disait que tu vas être Premier ministre, il y a forcément des documents qui certifient avec la signature d'Alassane dans lesquels il y a forcément des choses que Soro là, il a.
Il y a des choses que Soro il a. Et je le dis pareil pour tous les chefs de guerre gradés. Ils vont vous la mettre à l'envers. Ceux qui vont rester là parmi vous, car Alassane ne va pas attaquer là, ils seront obligés de faire porter le chapeau de votre travail à d'autres. Mais ça ne sert à rien. Parce que nous les Ivoiriens, on sait tout. Nous les autres Ivoiriens, on le sait tous. La Côte d'Ivoire, c'est tout ce que vous avez fait. La Côte d'Ivoire, c'est tout ce que vous avez fait. Ça ne sert à rien de jouer un autre jeu. Cherchez à aller à la paix avec les Ivoiriens. Cherchez à aller à la réconciliation avec les Ivoiriens. Si demain vous ginzin tout le pays, que vous nous attrapez à la Alassane, les Ivoiriens, là, tout ce que vous avez fait là, il y en a là, ça va leur faire mal, hein, mais ils reconnaîtront. C'est vous avez mis à Alassane pour un but. Et comme il n'a pas respecté le but, qu'il veut maintenant traumatiser les Ivoiriens, mettre son fils, eh bien vous l'avez enlevé. Tout le monde, il y en a plein qui vont aller à la paix avec vous. Je vous le dis, ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir, s'il vous plaît. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver sur ma vidéo. Si c'est votre première fois, abonnez-vous à la page sur laquelle je suis en train de faire ma vidéo là. C'est ma page et SLPG, seul le peuple gagne, et à mon Facebook Bijoux d'Afrique. Et partagez la vidéo si vous le pouvez avec tout le respect. Merci beaucoup. Et il faut que les vidéos soient dans ce sens. Il faut que les vidéos soient dans ce sens. Que Soro ne cherche pas à se jouer plus malin qu'autre chose. Il ne jouera pas plus malin qu'autre chose. S'il veut jouer plus malin, il faut qu'il joue plus vicieux. Parce qu'il y a malin et il y a vicieux. Voilà. Vicieux, dans le langage de rue, c'est hardcore. C'est hardcore. Vicieux, c'est hardcore. Malin, c'est un peu, tout le monde peut être malin. Mais vicieux, c'est hardcore. C'est pour ça que je le dis. À l'heure actuelle des pro-Soro, vous qui aimez framponner là, c'est le moment que Soro, que le système Chris Yapi s'arrête de parler de Ténébrahima Nanani, que Soro sorte les preuves, parce que l'enquête de la CPI là ne vise en grande partie que Soro Guillaume. Voilà. Ne vise en grande partie que l'arrestation de Soro Guillaume. Je vous le dis, on ne va pas tourner en rond parce que la CPI ne peut pas arrêter certaines personnes sans chercher à arrêter Soro Guillaume. Et pourquoi la CPI viendrait au moment où Alassane lui-même est au pouvoir, alors que c'est lui qui a la tête de tous les crimes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Nous le savons tous, et nous les Ivoiriens, nous savons très bien qu'Alassane doit payer, qu'Alassane doit être traduit devant la justice. S'il vit, s'il a le malheur de vivre jusqu'à on récupère le pouvoir, là, son but, c'est de passer à la CPI. Mais moi, là, je ne saurais pas pour qui passe à la CPI. Parce qu'à la CPI, là, il va faire une prison 5 étoiles. Ou une prison 10 étoiles. Un mec comme ça, là, il faut qu'il reste au pays et il faut qu'il paye ça à la maca. Là où ils ont empoisonné les Samba David, là où ils ont torturé, empoisonné les Abdraman Sangaré et autres, là, il faut qu'ils goûtent là-bas. Vraie prison africaine. C'est ce qu'il mérite pour tout le mal qu'il a fait aux Ivoiriens. Je ne sais pas c'est qui veut que je l'appelle là. Tant je vais essayer de t'appeler. Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais j'espère que tu ne vas pas me mélanger les oreilles, que tu n'es pas un pro-ado qui va me raconter de je ne sais quoi là. Parce que je n'ai pas le temps à ma vidéo, je n'ai pas envie de dormir dessus. Mais ouais, il faut que les pro-Soro, je le dis et je le répète. Bon, mon ami, c'est toi qui as mis 06 17, je t'ai appelé, ça, tu vois, tu es sur messagerie. Donc, je ne sais pas si c'était pour moi que tu as mis le numéro, parce que tu as écrit, tu voulais intervenir. Voilà, je t'appelle, tu es sur messagerie. Voilà, 06 17. Voilà. Bon, ton numéro, c'était ça. Donc, voilà. Les frères, en tout cas, moi, je le dis parce que, voilà, il y a beaucoup de gens, je sais qui veulent que Soro fasse tout pour dégager Alassane. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent cet esprit-là parce que Alassane a trop traumatisé les Ivoiriens. Et cette histoire de Ténébrahima, là, je pense qu'on ne l'accepte pas. Voilà, cette histoire de Ténébrahima qui va venir au pouvoir, là, on ne l'accepte pas. Voilà. Bon, Totorino, là, je t'ai appelé, tu réponds pas. C'est moi, je t'ai appelé en masqué.
Comme tu ne réponds pas, voilà. Cette histoire de Ténébrahima, faut jamais l'accepter, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, et on ne l'acceptera jamais. Et je conseille à tous les Ivoiriens de se concentrer à ce que ce pays-là, il change. À ce que Dramane Ouattara dégage, et qu'il dégage une bonne fois pour toutes. Voilà. Que Dramane Ouattara dégage, et qu'il dégage une bonne fois pour toutes. Point barre. Tout le reste là, on va le régler après. Soro Guillaume, moi là, il y a un certain moment, moi je t'en voulais beaucoup. Voilà. Moi je t'en voulais beaucoup. Voilà. Moi je t'en voulais beaucoup. Maintenant, moi je me dis qu'Alassane il dégage. Si vraiment on dit que tu demandes pardon, si vraiment on dit que tu t'excuses, mon ami, la seule excuse qui est valable là, réellement là, c'est que déjà toi-même, tu sauves ton destin. Parce que si on te ramène à la CPI là, dire que tu vas sortir de là-bas là, franchement, je ne sais pas. Je ne vais pas parler, je ne suis pas un voyant, je ne sais pas. Mais sauve ton destin, toi-même sauve ton destin. Il faut te lever, lever tes amis et faire ce qu'il y a à faire pour qu'Alassane dégage. Si tu veux vraiment te retrouver au pouvoir, il n'y a que de cette manière. Mais dire qu'on va aller dans un autre sens, que demain on organise des élections, toi Soro Guillaume, aux élections tu gagnes là, jamais, je ne sais pas sur qui tu vas compter, mais je n'ai rien contre ça, que tu gagnes, même tu peux, il se peut que tu gagnes. Ça, je ne suis pas contre ça. Tant mieux pour toi, parce que c'est pas moi qui fais ton destin. Comme disait un de tes défenseurs, qui disait que le destin, ton destin, c'est Dieu qui le connaît. Si Dieu veut que tu sois président de la Côte d'Ivoire, bien sûr tu seras président, c'est pas moi, je vais me mettre contre ça. Mais je te le dis, dans ce cas, si c'est vrai, que si Dieu veut ça pour toi là, ne laisse pas Dramane comploter pour que demain, on te ramène à la CPI et que tu n'y ressortes plus. C'est tout ce que moi j'ai à te dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui me parlent de Babo, qui me parlent de tout le monde. Et je dis, oh, moi je veux que Babo il rentre dans le pays, c'est son pays. Mais qui va être contre ça qui rentre dans son pays? Maintenant, il y a des gens, ils sont dans des idées. Mais Babo il rentre au pays là, il ne rentre pas avec des chars, ni des lance-roquettes. Il sort de prison, il rentre dans un avion pour descendre au pays. Ceux qui ont des imaginations autres là, il va falloir vous calmer. Ok? Il va falloir vous calmer. Le reste là, on verra. Si maintenant, si Babo doit redevenir président, c'est pas moi aussi, je contrôle son destin, c'est pas mon seul, c'est pas, le pays ne m'appartient pas à moi, il nous appartient à tous, à la décision du grand nombre. Donc on verra bien. Dans tous les cas, moi c'est la paix en Côte d'Ivoire que je veux. Alors, concrètement, pour ceux qui ont échangé avec moi, certains ils me disent, ça fait 10 ans qu'Alassane traumatise les Ivoiriens. Ses adversaires politiques n'ont pas de couilles, ne font rien. Et la seule personne que eux ils voient, même si c'est malheureux, mais il faut dire la vérité, eux ils observent qu'il n'y a que Soro qui peut se lever à l'heure actuelle contre Alassane. Donc Soro, comme beaucoup de gens le disent, comme moi ils m'appellent pour dire les choses à inbox, moi là quand on me dit là, j'aime pas dire les choses à inbox, c'est ce que j'ai dit là, que je redis en face pour que tout le monde le sache. Il y a beaucoup d'Ivoiriens. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, même ceux qui sont orgueilleux, qui ne veulent pas le dire au grand jour devant tout le monde. Là. Au fond d'eux, là, ils se disent, ils regardent ce qui se passe au pays. Les Jean-Louis Bion, les Amon Tanon, les Mamadou Koulibaly, lui il a disparu, il est rentré en forêt, on ne sait pas on ne sait pas où il est allé. Et tous ces gens-là, quand on regarde, on voit qu'il n'y a pas garçon. On voit qu'il n'y a pas garçon. Donc les gens, automatiquement dans leur tête, même s'ils le disent qu'en inbox, moi je le dis ici, ils voient que Soro, qui peut faire quelque chose contre Alassane. Alors je te le dis, quand beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que toi qui peux faire quelque chose contre Alassane, mon ami, il ne faut pas laisser Alassane t'avoir. Vous avez comploté la guerre de la Côte d'Ivoire ensemble. En tout cas, tu étais chef de la rébellion. Maintenant, si lui veut t'abattre, si lui veut t'avoir à tout prix, c'est à toi aussi de prendre les devants des choses et tu fais les choses. Et j'espère bien que si un jour tu atterris au pouvoir de la Côte d'Ivoire, tu te comporteras comme l'a fait Paul Kagame et les Thomas Sankara et en essayant
de faire les choses pour vraiment te rattraper. Faut pas venir avec de l'orgueil ou c'est le Nord qui contrôle. Si c'est ça, là, ça n'ira jamais. Et Dieu voit, si c'est pour faire une loi de c'est le Nord qui contrôle, là, Dieu aussi va pas accepter que quelqu'un comme ça vienne au pouvoir parce que la Côte d'Ivoire a déjà trop été divisée. Voilà. La Côte d'Ivoire a été déjà trop divisée. On veut les gens qui rassemblent. On veut les gens qui viennent réunir les Ivoiriens. On veut quelqu'un qui veut vraiment se rattraper. Parce que eux tous là, ils seront obligés de s'excuser. Que ce soit Gbagbo, que ce soit les Blé Goudé. Tous ces gens-là ont joué ce jeu qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Tout ça là, il faudra qu'ils s'excusent. Il n'y en a pas qui vont venir dire non mais c'était pas nous, c'était vous tous. Vous étiez au pouvoir, c'est dans vos pouvoirs que ça s'est passé. C'est dans vos pouvoirs qu'il y a eu des conflits. Il faut avoir la décence de reconnaître que vous avez fait aussi de votre côté des fautes, des choix, des décisions qui aujourd'hui, envers lesquelles les Ivoiriens ne sont pas d'accord. Les Ivoiriens auraient aimé que vous fassiez les choses autrement. Vous avez fait comme ça, maintenant vous allez vous expliquer, vous excuser et vous expliquer de pourquoi vous avez fait ça. Ça ne sera pas valide pour tout le monde, mais tous là, vous tous, vous devez vous excuser et vous excuser vraiment envers les Ivoiriens qui ont perdu les gens de leur famille. C'est tout. Donc, moi je ne suis pas là pour faire à Talakou. Les gens quand ils me voient en direct, dès qu'ils voient que tu dis oui, que Gbagbo rentre au pays, d'entrée, il te paquette, il te met dans pro-Gbagbo. Tu dis ça, il te paquette, il te met dans ça. Non, moi là, je suis SLPG, seul le peuple gagne. Je le dis toujours. Attendez, hein. Voilà. Moi, c'est simple. Moi, je suis SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Ça veut dire nous, on est là pour la paix en Côte d'Ivoire, pour le vivre ensemble. Et c'est la population ivoirienne qui compte pour nous. Pas les gens, les marmailleurs, pas tous ces politiciens qui se sont gavés, qui ont gavé, que leurs familles se sont gavées, ils sont devenus riches, ils sont devenus... On peut dire que oui, Gbagbo n'a pas pris les sous. Mais si ses beaux-fils, si ses proches ont pris les sous, c'est la même politique. Parce que c'est dans sa politique que les gens se sont enrichis. C'est la même politique. Donc tout ça là, ça doit être expliqué devant la population ivoirienne. Personne n'est un dieu en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'un seul Dieu que nous prions tous. Personne n'est un dieu en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous humains. Et s'il y a eu des manquements, s'il y a eu des mauvais comportements, tout le monde doit pouvoir se justifier. Voilà. C'est tout, c'est tout. Hein? Donc, moi, c'est ça que j'ai à dire. Tous ceux qui veulent rejoindre le mouvement SLPG, contactez-moi en inbox. Voilà. Nous, on est dans la droiture. On veut des gens qui sont dignes, qui sont pas des lèche-bottes, qui ne sont pas des... Je dis ça en inbox, je le dis pas en face, ou je n'ai pas de caractère, tout ça. Nous, on veut pas de ça. On veut des futurs Ivoiriens, futurs Africains, des futurs Ivoiriens qui voient la Côte d'Ivoire plus loin que ça. Qui voient la vie ivoirienne dans l'avenir mieux que ça. Loin des conflits. Et j'avais remarqué une chose que quelqu'un m'a fait remarquer, m'a dit, regarde, quand on parle que Soro va venir au pays, là, il y a toujours des proches de soit Blé ou de je ne sais quoi qui attaquent Soro. Parce que ils veulent pas qu'il les dévance. Mais ça, là, c'est pas un problème. Mais moi, j'ai aussi remarqué un truc, que quand il y a des politiciens qui se lèvent, qui ne sont pas proches du FPI, du PDCI, ils sont toujours boycottés. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont peur qu'un autre parti politique ou un digne fils ou une digne fille de la Côte d'Ivoire demain se lève et arrive à arriver au sommet du pouvoir et construisent des choses que eux n'ont pas construites. Mettent des sociétés, des grandes usines. Parce qu'aujourd'hui, les Africains, ils veulent quoi? Les Ivoiriens veulent quoi? Les Ivoiriens ne veulent pas un politicien qui va danser de coupé décalé à son anniversaire, qui oublie des politiciens danseurs, des rigolos. C'est des rigolos, ça. On ne veut pas de ça. Voilà. Les Ivoiriens, là, malgré tout ce qui s'est passé dans le pays, tout le rêve de chaque Africain, c'est quoi? Des politiciens qui, parce que la plupart ont fait l'Occident, de venir embellir leur pays. Parce que, concrètement, là, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on peut dire que Abidjan, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire. Abidjan, là, les autres contrées de la Côte d'Ivoire peuvent être sales. Mais Abidjan devait briller des 1000 lunes.
Tous les secteurs d'Abidjan, il devait y avoir du goudron. Derrière chaque maison, devant chaque maison, partout des choses, des formations des grands trucs de formation de bâtiments, formation en électricité, formation en ça, des trucs par-ci par-là, des écoles dignes de ce nom, tout ça, tout ça. Vous voyez? Abidjan devait briller. Mais tous ces gens sont passés au pouvoir dans notre pays. Certains même, ils étaient au pouvoir, ils marchaient dans la boue et ça ne les dérangeait pas. Certains même, ils sont dans le pays, on dit oui, c'est les meilleurs, s'ils reviennent, ils vont faire ça. Ils étaient au pouvoir et ils marchaient dans la poussière, dans notre pays. Et par contre, ces gens-là voyageaient ici, en Europe, et ils marchaient sur le goudron. Même en claquette, pieds nus, tu rentres chez toi, tu n'es pas sale. Ces gens-là, ils ont gouverné des pays en poussière et ils les ont laissés en poussière. Et ça, là, il faut que ça change. Voilà pourquoi ils ont peur que d'autres personnes prennent le pouvoir à leur place. Parce que si quelqu'un d'autre vient, il embellit Abidjan et que le monde entier dit la Côte d'Ivoire c'est joli, Abidjan, belle ville, Abidjan c'est beau, nanani nanana. Parce que tous les visiteurs, tous les étrangers, ils viennent à Abidjan. Abidjan doit briller, goudron partout. Tout partout, pas un trou, les égouts, les canalisations, tout réglé, des camions de ramassage d'ordures. Vous allez me dire qu'on ne peut pas faire ça. Quand on sait que des proches des partis politiques qui ont été au pouvoir sont devenus des milliardaires. Quand on dit milliardaires en Afrique, en français, c'est pas 100 000 francs, c'est pas donc qui sont devenus des archi-milliardaires. C'est pour vous dire qu'on est là à accuser tout le temps la France. Mais comment on fait que les gens deviennent milliardaires malgré que la France arrive à prendre son argent dans nos pays? Si les gens ils deviennent milliardaires, c'est qu'on en a assez pour embellir notre pays. On en a assez pour bien travailler dans notre pays. On en a assez pour construire des écoles, des hôpitaux dignes de ce nom. Mettre du goudron dans tout Abidjan et mettre des écoles dignes de ce nom. Faire des formations de bâtiments, de tout. Comme on en voit ici en France et nos dirigeants ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant de ça. Ils ont fait la France, ils sont en contact avec la France et ils ont lu des livres, c'est des savants, c'est des gens comme ça. S'ils n'ont rien fait, c'est qu'ils ont toujours préféré que l'Afrique reste dans la pauvreté pour que leur population reste une population de rêveurs, des gens qui sont dans l'espoir qu'ils arrivent à faire quelque chose. Comment on dit? Il y en a, ils applaudissent. Dans nos villages, tu vas dans certains villages de la Côte d'Ivoire, il y a 4 poteaux d'électricité. 4 poteaux. Ou 3 poteaux, 5 poteaux, alors que avec tous les milliards dont leurs proches possèdent, on pouvait même mettre au moins une 50aine de poteaux dans les villages, à embellir. Ils ne le font pas et ils ont peur que quelqu'un d'autre sorte d'ailleurs et vienne. Vous pensez que demain quelqu'un vient au pouvoir, il arrive à Gagnoa, il met une usine, une grande usine pour que les gens travaillent. Une grande usine de transformation de je ne sais quoi. Les gens de Gagnoa travaillent. Il met une à Divo, il met une à tel endroit. Et il crée des sociétés, il ouvre des trucs de formation. Vous pensez que les Ivoiriens vont être là à faire des atalakou d'autres personnes? Ils vont voir celui qui travaille. Là, on dira, il y a un mec qui était au pouvoir, qui a travaillé, qui travaille. Et les Ivoiriens seront de son côté. C'est ça la vérité. Voilà. C'est ça la vérité. Mais on est dans des histoires de... Les gens sont devenus des fanatiques. Ils passent leur vie avec des fanatiques. Même eux-mêmes, ils se projettent même pas dans leur propre avenir. Ils se projettent même pas. Ils se mettent toujours derrière les gens. Et ils mettent leur famille derrière les gens. Ils se projettent pas. Voilà. En tout cas, je le dis et je le répète. Tous ceux qui veulent rejoindre le mouvement SLPG, seul le peuple gagne. Nous, on est là. Voilà. Comme on dit, personne ne connaît son avenir, mais l'avenir a un début. C'est tout. L'avenir a un début. Et chaque mouvement a un début. Et moi, je le dis, je vais faire vite fait bref dessus. Vous, les pro-Blé Goudé, là, il faut dire à Blé Goudé, à moins qu'il ait déjà signé des contrats avec les Blancs, pour avoir vendu la Côte d'Ivoire, il n'y a que comme ça qu'il va être président. Mais s'il compte être président de la Côte d'Ivoire, gouverner les Ivoiriens, là, c'est dans ce qu'il fait là. Tu ne peux pas aller sur la page de Blé Goudé sans voir Blé Goudé en train de danser. C'est dans ce qu'il fait tout le temps, un peu en panafricain, il danse,
anniversaire, ils dansent. Nanani, là. Les politiciens, nous là, en Afrique, là, on ne veut plus des présidents guignols, danseurs à tout le temps. Là. On ne veut plus de ça. On veut des vrais présidents, comme les Poutine. On veut des vrais présidents, comme les Kagame. On veut des vrais présidents. Des gens dignes qui reconnaissent qu'ils sont élus par un peuple. Qui reconnaissent qu'ils ont été mis au pouvoir par un peuple. Et pas un peuple de danseurs, mais pas un peuple englobé, des gens sérieux, des délinquants, de tout le monde qui ont besoin d'un vrai dirigeant pour diriger. Vous voulez diriger des gens, vous êtes là, vous dansez. Un peu, vous dansez. Anniversaire. Tu veux gouverner qui avec ça? C'est comme ça, vous avez dansé, vous vous êtes fait avoir. C'est comme ça, là, vous avez dansé au pouvoir de 2010. Vous vous êtes fait avoir. Quand on parle à des anciens militaires qui ont été au pouvoir, des gens, ils ont dit, ces gens-là, on leur disait qu'il y a une rébellion qui arrive, ils étaient dans Maki en train de s'amuser. Et ça, là, on veut plus de ça en Côte d'Ivoire. Moi, je comprends pas pourquoi les gens, ils ont tué Guy Robert. C'était mon meilleur président. Après Oufoué, là, c'était mon meilleur président. Guy Robert, là, s'il était là à l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire serait dressée comme ça. Les Ivoiriens, là, à l'heure actuelle, chacun se serait en sorti dans sa vie. Parce qu'il aurait travaillé. Il aurait appris à travailler pour mériter. Il aurait appris à avancer de lui-même. Pas des gens qui sont là, on danse, les pasteurs, ils passent des soi-disant prophètes. Ils sont là, comme quand je regarde. J'ai rien contre Gédéon, mais je tombe sur lui. Des Ivoiriens autour d'un débat de Gédéon où on parle d'église. Et ils sont comme ça, 100, 200, autour de Gédéon. Pendant 1 heure et demie, 2 heures de blablabla. Et ils sont là. Il y en a, ils sont là, ils se grattent comme ça, ils sont là. 2 heures passent là. Ils rentrent en brousse à la maison. Ils ont perdu 2 heures à ne pas être productifs pour le pays. Et tout le temps, c'est comme ça. Moi là, je veux des futurs présidents en Côte d'Ivoire qui vont dresser la Côte d'Ivoire. Tous ces plaisanteries où les Ivoiriens ne dansent pas. Il faut un pays. Il faut des présidents qui mettent des lois en place. Tu travailles, tu travailles, tu gagnes. Tu travailles pas, tu gagnes pas. Et mettre des lois en place, il est interdit qu'en Côte d'Ivoire, des gens passent leur temps à ne rien faire. Si tu sais pas quoi faire, l'État doit mettre un système en place. Si tu n'as rien à faire, tu balayes les routes. Si tu n'as rien à faire, on te trouve quelque chose à faire. Et comme ça, le pays, il progresse en 2-2. On voit le président Paul Kagame qui organise son peuple. Ils font des journées nettoyage. Lui-même, il est dedans. Et il nettoie. Le pays est beau. Et c'est nous toujours, on est dans Abidjan là. Ouais, vous voyez, dans les autres pays, c'est comme ça. Mais quand vous passez votre temps pendant 2 heures des débats de Gédéon ou de certains prophètes, 2 heures, parce que Gédéon, quand il est dans l'autre côté là, il y a au moins 1000 autres qui sont partout. Et ils sont là, débat, et ils perdent de temps. Ouais, Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ a dit. Après, il rentre à la maison là. Il rentre, la poche vide, tout vide, mais il a faim. Et femmes à la maison, il n'y a pas d'argent. Ils ont faim, ils sont pas productifs pour la Côte d'Ivoire. Il faut une société qui est productive, point barre. Des vauriens comme ça. En tout cas, portez-vous bien. Voilà. Ouais, il me dit attention à toi pour pas rentrer en clash avec Gédéon. Gédéon ne peut pas être en clash avec moi. Moi, je ne suis pas dans leur discours de Jésus qui sont là et qui rend pas productifs les Ivoiriens, qui est en train de perdre les Ivoiriens. On parle dans une église, l'heure de l'église finie, chacun rentre dans la société. Chacun rentre dans la société pour être productif pour son pays et pour sa famille. Tu perds pas ton temps. Il y a des moments d'église et il y a encore des moments dans la semaine à bloquer les gens, à ne pas faire avancer la société. Voilà. Bon. Portez-vous bien. C'était Bijoux d'Afrique. Dites bien à Soro, la guerre pour la guerre, qu'il sort tous les documents de preuves qu'il a contre Alassane Ouattara et qu'il les donne à ses vidéomans et à des gens que les gens bombardent tous les jours des vidéos bien contre Téné Brahima, contre tous les gens. Vous allez voir que le pouvoir d'Alassane Ouattara, 2 semaines de bombardage de vidéomans de Soro, et il en a plein, des vidéomans de Soro, des preuves, bombardées.
Alassane, c'est cuit. Ces pays-là, ils seront obligés d'aller aussi contre Alassane. Voilà. Et que les chefs rebelles, là, se bougent le cul pour dégager Alassane. C'est tout ce qui nous intéresse. Le reste, là, on n'est pas dedans. Maintenant, si vous voulez rien faire, là, quand vous allez aller à la CPI, là, nous, là, on va regarder sur YouTube votre procès comme on a regardé celui de Gbagbo. Sauf que le vôtre, il sera encore plus intéressant. Parce qu'on va nous apprendre toutes les mauvaises choses que vous avez fait dans le pays. On va nous montrer toutes les mauvaises choses que vous avez causées dans le pays. Et même quand on va voir le début de ces mauvaises choses, on va nous-mêmes souhaiter que vous ne sortez plus jamais. C'est tout. Donc c'est battez-vous pour que demain, c'est Alassane, vous le faites asseoir, lui donner des conseils et le ramener à la CPI pour que les Ivoiriens, les gens de Douekoué, comment ils vont vous remercier? Les gens de toute la Côte d'Ivoire, comment ils vont vous remercier? Même l'histoire, même la Côte d'Ivoire, l'histoire, nos ancêtres vont vous remercier d'avoir enlevé cette épine dans les pieds de la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas qu'une seule épine. Maintenant, on est deux. Il y en a deux. Téné Brahima, Alassane. Il y en a une troisième. Comment il s'appelle déjà? Kandia Kamara, Big Togo, Mamadou Touré. Ceux-là, là, vous nous enlevez ça dans les pieds. Là. La Côte d'Ivoire va vous remercier, Soro. La Côte d'Ivoire va vous... Même ceux qui vous détestent le plus, ils seront obligés de reconnaître que oui, tu as déconné. Mais tu as déconné et tu es venu quand même. Tu nous as enlevé Draman Ouattara. Voilà, tu as enlevé Draman Ouattara. C'est ça. Sinon, on est là depuis 2010. Ceux qui se plaignent, ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont encore rien fait. Et si ça continue là, s'il n'y a pas quelqu'un qui se lève là, Draman va faire 50 télé, Brahima va venir et on va continuer, et les gens vont continuer à faire des directs, dire qu'ils sont pas contents. Voilà. Maintenant, on dit que Gbagbo rentre au pays ce mois-ci. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il rentre au pays, il n'est toujours pas rentré. Moi là, je le dis et je le redis de bon cœur. Gbagbo, s'il veut, lui, rentrer au pays, pas parce que les gens veulent qu'il rentre, s'il veut, lui, vraiment rentrer au pays, comme ça, c'est sa décision. Si jamais il arrive au pays, qu'il y a une chose qui se passe mal, ça sera lui-même sa décision. Qu'il ne le fasse pas parce que certains spécimens le veulent. Non, qu'il le fasse de sa décision. Et c'est son pays. Il a le droit de rentrer dans son pays, comme tout Ivoirien a le droit de rentrer dans son pays. Maintenant, il faut que ça soit sa décision. Qu'il regarde l'atmosphère pour voir si elle est propice pour que lui rentre. S'il sent qu'elle n'est pas propice, qu'il reste là où il est, jusqu'à ce qu'on puisse voir un peu plus clair dans tout ça. C'est tout. Moi, c'est le conseil que je donne. Maintenant, c'est à lui de voir. C'est lui le grand babo, le grand dieu de certaines personnes. Voilà. Mais, qui se décide, c'est son pays, qu'il rentre. Maintenant, si demain, les gens veulent qu'il soit au pouvoir, c'est le grand homme qui compte. S'il vient au pouvoir, c'est pas moi je vais me mettre contre, mais à ma décision personnelle, je pense que la Côte d'Ivoire a assez souffert, n'a assez eu assez de dégâts à cause de ces anciens politiciens. Et si on veut vraiment respirer là, que ces gens-là s'éloignent, qu'ils soient derrière leur parti politique, qu'ils conseillent leur nouveau poulet, mais dire que politique là, faut s'enlever dedans. Et il y a une chose pour ceux qui parlent de Téné Brahima, Alassane veut mettre son fils. Vous ne regardez pas le champ de jeu politique qui se passe. On a dit ici que le fils de Gbagbo ne fait pas politique. Que oui, c'est un professeur, c'est un bon jeune dans son coin. Du jour au lendemain, le fils de Gbagbo, le voilà qui rentre dans la politique et vous applaudissez. Mais c'est quand même le fils de Gbagbo qui rentre dans la politique. L'objectif de la politique où il rentre là, c'est quoi? C'est pas pour s'arrêter sur député, ni ministre, hein? Ou ni maire plutôt. On sait très bien c'est quoi sa vision et la vision pour laquelle son père l'encourageait à rentrer dedans. Du côté de Bédié, voilà Adja Oufoué qui est venu aussi. Voilà, plus Tidjam Tcham qui est là-bas. Chacun a fait rentrer pour lui. Voilà pourquoi Alassane a fait rentrer pour lui aussi. Donc là, moi je dis pour la politique future là, que beaucoup d'Ivoiriens, j'encourage bon nombre d'Ivoiriens à se lever, à créer leur parti politique et à prendre le devant des choses, parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire appartient aux motivés, appartient à ceux qui en veulent. Si tu es sûr que tu as des bonnes idées pour la Côte d'Ivoire, que tu peux faire quelque chose pour le pays, fais ton parti politique, lève-toi, bats-toi,
Même si c'est en tant que député, tu feras ce que tu peux faire. Même si c'est en tant que maire, tu feras ce que tu peux faire. Et si Dieu fait briller ton étoile, que tu peux aller loin, je remercie Dieu pour ton étoile et j'encourage tout le monde à aller dans ce sens. Et cette jeune fille-là, comment elle s'appelle déjà la fille là? La fille que Big Togo a volée là. La fille que Big Togo a volée. Qui peut me donner son nom s'il vous plaît? Cette fille là, de là où elle est, la dernière fois j'ai vu son Facebook, mais je ne l'ai pas rajouté en ami parce que je me dis, bon, voilà, un jour on ne sait jamais. Mais je tenais à l'encourager. Et c'est une femme forte. C'est une fille qui mérite. Je ne sais pas comment elle s'appelle, putain, cette fille-là, que Big Togo a volée, là. Je sais qu'il y a l'autre qui l'a publié. Voilà. Fleur. Voilà, cette fille-là, Fleur, je ne sais pas comment elle s'appelle. Franchement, de là où elle est, je ne la connais pas. Mais, sa famille, ouais, Fleur, Esther, Ake, Mbo. De là où elle est, faut qu'elle soit fière. Parce que elle représente ses ancêtres. Elle a un caractère de fou. C'est une fille, tu vois que c'est une gagnante. Tu vois que c'est une gagnante. Et elle peut faire partie de l'avenir de la Côte d'Ivoire réellement en politique. Alors, qu'elle s'accroche, qu'elle ne baisse pas les bras. Voilà, franchement, je la félicite. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Moi, j'aime les gens qui sont battants. Des gens qui ne laissent pas pour eux dans la cuisine, ni dans la brousse. Elle est venue, elle s'est battue, elle n'a pas baissé les bras. Pourquoi je l'encourage? Et pourtant, je suis contre tous ceux qui sont allés aux législatives. Mais c'est parce que c'est une fille qu'on ne connaissait pas qui est venue. Et parce qu'on ne la connaissait pas et elle a tenté sa chance, je suis pleinement d'accord avec elle. Mais qu'elle soit forte, qu'elle ne baisse pas les bras, force à elle, qu'elle soit déterminée, plus que déterminée, et un bon conseil, qu'elle ne reste pas à s'accrocher derrière quelqu'un. Qu'elle ne garde pas, qu'elle ne mette pas son étoile derrière quelqu'un, sinon elle-même elle va détruire son étoile, parce que les partis politiques et certains partis leaders politiques, si tu te mets derrière eux et que tu t'abandonnes derrière eux, tu gâches toi-même ton destin, alors que tu peux mener ta course. Elle a sa population de chez elle derrière elle. Quand tu gagnes déjà ta population en politique, tu ne peux que avancer. Gagne toute ta population et en politique, le reste, fais de bonnes actions, tu vas avancer. En tout cas, Fleur Ake, c'est ça, Fleur Ake. Voilà, Fleur Esther Ake Mbo. J'ai vu la dernière fois, ils l'ont interrogée, elle était un peu timide, mais courage à elle. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète, il faut qu'elle garde l'espoir. Parce que si le pouvoir change sa place de député, là, elle pourra toujours la récupérer. Parce que le pouvoir ne peut pas changer et que Bon Coulibaly, non, Big Togo, va rester dans ce pays. Jamais. Alors sa place qu'elle a perdue, qu'elle garde espoir et prie et appelle les ancêtres de la Côte d'Ivoire à nous aider et donne la force aux Ivoiriens ou à un Ivoirien qui peut faire bouger les choses pour qu'Alassane dégage. Si Alassane dégage, elle reprend son poste. Dans tous les cas, qu'elle ne baisse pas les bras et qu'elle ne s'accroche pas derrière un politicien et qu'elle se détruise dedans. Parce que les politiciens, tu te mets derrière eux, ils te laissent derrière. Bats-toi si tu es un battant, une battante, mets-toi égal. En politique, là, il y a des gens, ils oublient, ils veulent faire la politique à l'africaine. La politique de, lui, il a 60 ans, moi j'ai 20 ans, donc je lui dois du respect. En politique, depuis que la politique existe, il n'y a pas d'âge. Et il n'y a pas de respect parce que l'autre, il est vieux. En politique, c'est de l'adversité. Tu amènes tes idées, tu confrontes tes idées aux idées de l'autre. Tu as le droit de critiquer les idées de l'autre. Tu as le droit de faire savoir à la population comment il travaille mal, le rabaisser par rapport aux choses qu'il n'a pas bien fait. Et tu positionnes tes idées. Ça, c'est ça la politique. Mais nous, on fait la politique comme au village. Quand tu vas vouloir parler à Gbagbo ou à un tel, ils vont te dire oui, tu n'as pas de respect pour les vieux, tu n'as pas de respect pour les âgés. Non, les Macron, à leur âge, ils ont concouru avec les vieux et les indexer sur les mauvais. C'est ça la politique.
En Occident, là, un petit de 20 ans peut faire son parti politique et attaquer de front les autres qui étaient là, même s'ils ont 80 ans. C'est ça la politique, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de question de respect dans la politique. Tu dois indexer. Combattre ton adversaire, c'est comme à la boxe, combattre ton adversaire. Là où sa faiblesse, tu dois la mettre à la vue de tout le monde. C'est comme ça. En politique, ici en Occident, ils sont sans pitié. Si un s'est retrouvé dans un dossier de viol, il se gêne même pas pour la mettre à la vue de tout le monde. Même si ça le dénigre, même si ça peut détruire sa vie, il s'en fout. Parce que la politique, c'est la destruction, la politique. C'est la destruction, la politique. C'est parce qu'on nous, on fait la politique de village, de oui, non, il est âgé, nanani, nanana. Et pourquoi tu vas contre lui, il est âgé? Voilà pourquoi ces anciens-là, ils sont toujours au pouvoir et ils veulent mourir au pouvoir. Ils sont toujours au pouvoir et ils veulent mourir au pouvoir parce que pourquoi? Et ils vous incitent à ce que vous restez dans l'idée qu'il faut respecter l'ancien. Parce que l'ancien, il sait plus de choses que toi et en plus de ça, il est ancien. Voilà. Et il est ancien. Voilà pourquoi ils sont là et ils se pavanent. Tous les petits qui arrivent, ils ont des bonnes idées, mais ils les mettent derrière eux et ils veulent qu'ils restent derrière. Les petits, dès qu'ils veulent sortir, on dit, oh, c'est quoi, tu respectes pas les anciens, toi? Tu respectes pas les anciens, tu te prends pour qui? Respecte les anciens qui sont là. Mais les anciens, ça les arrange que les choses se disent comme ça, que les choses se passent comme ça, eux, ils continuent à rester. Levez-vous, les nouveaux jeunes africains. Levez-vous, les nouveaux jeunes ivoiriens. Créez vos partis, vos associations, créez tout. Allez de front avec les anciens pour que la politique ivoirienne change de couleur, change d'image, change de destin et change de cette façon de traîner nos politiques. Parce que si tout change, si on ramène les idées de confrontation, on va ramener un réel développement dans nos pays. Ça ne sera pas autrement. Affrontons-les, il n'y a pas d'âge. Si on est en train de manger, tu peux respecter l'ancien. Mais en politique, là, c'est comme sur le terrain de foot. Tous les joueurs au foot là n'ont pas même âge. On a vu Kylian Mbappé à son âge en train de faire des petits ponts à des mecs qui avaient 10 ans de plus que lui. Parce que dans le football, c'est le match qui compte. C'est le jeu. À la boxe, c'est pas... Il y a des boxeurs, il y a des gens comme Joe Frazier ou je sais plus, lui qui avait combattu contre Mohamed Ali. Et il est revenu à la boxe. Il a boxé contre un jeune qui avait peut-être 20 ans de moins que lui. Mais ça n'a pas empêché le jeune de lui mettre des vrais droits dans la figure. Les gens, ils diront, non, mais il est vieux, mais pourquoi tu ne peux pas respecter? Non, sur le terrain, l'adversité, c'est l'adversité. Apprenez, c'est les Blancs là, qui nous ont mis dans la politique, à nous les Africains. C'est eux qui nous ont mis dans la politique. Il faut savoir si on fait de la politique ou si on est en train de faire un système de village. Si c'est la politique que nous faisons là, comprenez tous bien que dans la politique que les Blancs ils ont mis en place là, c'est l'adversité, il n'y a pas d'âge. C'est l'adversité, il n'y a pas d'âge. Et les anciens, on les affronte. Pour que la politique ait un regard nouveau, il faut que les jeunes se mettent dans la politique et fassent tout pour dégager les anciens. Comme ça, c'est ça. Donc comprenez ça et quittez dans vos histoires de oui, FPI c'est Gbagbo, Intel c'est Bédié. Voilà Bédié. Bédié là, on continue là. Dans le PDCI, il y a des jeunes qui ont des idées, qui sont intelligents. Presque... Il est en train de vouloir mourir au devant du PDCI et les jeunes, là, ils sont en train de devenir vieux, certains même ils meurent. Gbagbo de l'autre côté c'est pareil. Il y a des bons jeunes qui sont intelligents, qui ont les idées de Gbagbo, qui ont même mieux, qui sont vaillants, qui ont mangé la prison, qui n'ont plus rien à prouver et qui peuvent emmener la Côte d'Ivoire devant. Pourquoi vous voulez que pour une histoire de âgé, ces enfants-là ils restent derrière? On dit ouais, c'est Gbagbo qui a créé le FPI. Un parti politique est un parti politique. Un parti politique, du moment que tu adhères dedans et que tu cotises, tu es là, le parti t'appartient au même titre que celui qui allait le déclarer. Parce que de base, lui, il n'a pas déclaré tout seul. Et les idées pour lesquelles il a fait le parti politique, c'est de travailler pour un peuple. Et pour pouvoir travailler pour un peuple, il faut être nombreux. Il faut être beaucoup plus de personnes pour partager plus de regards, plus de façon de une nouvelle perception de la société. C'est ça. Vous êtes là. En tout cas, SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne.
SLPG, seul le peuple gagne. Nous là, on veut une nouvelle ouverture d'esprit au niveau de la politique ivoirienne et africaine. Voilà, si tu es un jeune, tu sais lire, tu sais écrire, même si tu ne sais pas lire, tu sais écrire, mais tu as de l'intelligence et tu en veux, tu veux du bien pour ton pays et pour la société africaine, nous on te dit que tu sois une femme, peu importe ton âge, hein, tu peux rejoindre le SLPG, un petit truc commence petit et demain dans l'avenir, personne ne sait. Voilà, c'est comme ça, le FPI aujourd'hui a commencé petit et voilà où ça en est, le PD, d'autres partis pareil. Donc là, battez-vous vivant et exploitez vous-même vivant. Je n'ai pas dit, je vous dis bien exploitez vous-même vivant. Sortez de vous le meilleur que vous avez. Arrêtez de vous négliger, arrêtez de croire que vous n'êtes pas fait pour faire la politique, vous n'êtes pas fait pour faire ci, pour faire ça. Il y a des gens là, hein, ils se sont jamais vus dans la politique. Ils ont fini par finir dans la politique. Et ils ont fait mieux que ceux qui se voyaient dans la politique. Comprenez bien que tous les intellectuels africains qui ont été au devant des pouvoirs africains ont détruit l'Afrique. Tous les intellectuels africains qui ont été au devant des politiques africaines ont détruit l'Afrique. Tous ceux qui ont voulu vraiment bosser pour l'Afrique, ce sont ces mêmes intellectuels vendus qui ont détruit l'Afrique, qui ont fait assassiner les autres. Point barre. Je m'arrête dessus. Bijoux d'Afrique. SLPG. Seul le peuple gagne. Voilà. On a l'air, on dit qu'on est délinquant, on est tout, mais ça n'empêche pas l'intelligence. Ça n'empêche pas une bonne vision. SLPG, seul le peuple gagne. Contactez-moi inbox si vous voulez en savoir plus sur les SLPG et nos démarches. Ciao, ciao. Et passez le message à Soro et à tous les rebelles. Faites-la à l'envers. À Alassane, ne le laissez pas vous avoir. Ouais.